Salut à toi qui m'écoute, si tu es actuellement étudiant au lycée, en Parcoursup, tu ne sais pas quelle faculté choisir, ou même tu as une fac ou un BTS et tu veux te bifurquer vers une faculté, tu ne sais pas laquelle choisir encore une fois, ou même tu veux savoir ce que vaut AMU, donc Aix-Marseille Université, et principalement la FEG, donc la faculté d'économie et gestion, tu es sur la bonne vidéo. Je suis actuellement en Master 2 économie des marchés et d'entreprise au sein de la FEG. Je vais te faire mon retour d'expérience sur ces 5 ans. Qu'est-ce que ça vaut, notamment ma comparaison avec Paris-Dauphine, les débouchés, les salaires, l'ambiance, mes conseils clés pour réussir notamment les 2 premières années. C'est littéralement le Hunger Game de la faculté. Voilà, voir un peu ce que vaut cette faculté qui est quand même une des plus grandes de France, mais qui pourtant n'est pas si bien classée paradoxalement. On est quand même à Aix et Marseille, on est censé être le deuxième pôle d'activité. Donc je vais un peu vous raconter tout ça, vous expliquer tout ça et aider si vous êtes voilà, des étudiants au lycée, vous ne savez pas quelle faculté choisir. Concrètement, s'il faut l'apprendre, oui. Et si oui, comment bien l'apprendre, bien choisir ses cursus, ses différents masters, ses licences. Donc c'est vraiment le guide complet. N'hésite pas à t'abonner, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu auras 2 surprises. Donc vraiment, reste bien, commente, partage, like. N'hésite pas à regarder les podcasts qu'on a fait précédemment. C'est une vidéo qui est remplie de valeur, qui va vraiment t'aider à réussir soit la fac, tes années de fac, soit surtout à savoir si la FEG, elle vaut vraiment le coup d'y aller et pourquoi. D'ailleurs, tu auras en description tout le timecode du plan de la vidéo. Donc n'hésite pas à accélérer au moment qui t'intéresse le plus. C'est parti. Bon là du coup c'est le moment un peu chiant, je te fais un petit peu le récap de cette fac. Donc cette fac elle comprend à peu près 6000 étudiants, c'est assez gros. Et surtout elle comporte plusieurs pôles. Vous avez au même endroit quasiment la fac de sciences de médecine, la fac d'économie et de gestion et la fac de droit qui sont quasiment au même lieu avec 3 facultés tout de moins distinctes. Schumann qui est le bâtiment ultime par excellence, qui est incroyable, c'est la fac de droit. Vous y aurez accès que si vous allez en master. Moi j'ai des cours maintenant à Schumann. Sinon les 3 premières années de licence vous serez à Ferry. C'est un endroit malheureusement qui est assez délabré, qui est vraiment à refaire et c'est pas très beau. Et après, vous aurez aussi des cours en fac de sciences quand vous serez en licence, qui est un peu plus stylé. Mais concrètement, vous allez être envoyé un peu partout si vous faites d'économie gestion. Soyez patient parce qu'après, au niveau du master, vous serez dans les beaux locaux. Donc maintenant, si je vous rate un petit peu, donc la FEG, elle propose 10 licences et 21 parcours, ainsi que 16 masters avec 37 parcours. Donc en fait, les masters, pourquoi il y a 16 masters et 37 parcours? Parce qu'après, vous avez des sous-options. Par exemple, moi, là, j'ai pris le master économie des marchés et d'entreprise. Et en master 2, je suis spécialisé en création d'entreprise. Donc notamment, c'est pour travailler dans les banques, sur les business plans avec les entrepreneurs, par exemple. Donc vous avez tout ça comme parcours. Concrètement, il y en a beaucoup, c'est de la merde. Si vous voulez réussir à la FEG, en économie gestion, pour moi, les deux cursus rois, c'est la finance. Voilà, et finance. Après, vous avez des sous-branches. Mais le master finance et mon master, moi, je trouve que c'est le deuxième meilleur économie des marchés d'entreprise. Même si certains préfèrent partir en MIH, je ne sais plus ce que c'est, ou en plutôt RH, ça c'est au goût de chacun. Mais je trouve moi c'est les 2 masters qui valent le coup. Et si vous devez en faire un, c'est soit le finance, soit l'économie des marchés d'entreprise. Bon ensuite, clairement, vous serez entre Aix et Marseille, donc niveau étudiant c'est plutôt cool, mais c'est très cher. Donc si vous êtes des étudiants qui venaient d'ailleurs en France, c'est peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'argent, le logement est cher, les soirées étudiantes sont chères, l'alcool est cher. Aix, clairement, c'est une ville qui est top, mais c'est une ville qui est très chère. Et pour être avec amis, des gens qui sont de Lille, qui sont venus étudier là à Aix, ils me disent que c'est clairement la ville la plus pourrie pour les étudiants. Moi, je trouve pas. Après, j'habite Aix depuis tout petit, donc je suis habitué. Mais c'est vrai que c'est une mentalité à part. Il y a tout qui est cher. C'est un peu le petit Saint-Tropez, enfin le plus gros Saint-Tropez, mais c'est voilà, c'est une mentalité particulière au niveau de ça, surtout la fac de droit. Donc ça, il faut vraiment être préparé. Vous attendez pas non plus c'est pas comme Montpellier, c'est pas comme Lille. Donc voilà. Ensuite, là, ils me disent, voilà, selon les statistiques, environ 85% des diplômés trouvent un emploi dans les moins de 6 mois à la fin de leurs études. Ça, c'est plutôt cool. Avec un salaire environ de 35 000 à 40 000 euros bruts par an. Bon, ça, j'y crois pas trop. Concrètement, je ne vais pas vous mentir, pour côté plusieurs personnes en master, 35 000, 40 000 par an, c'est pour les meilleurs. Pas, je pense pas que c'est une moyenne. Concrètement, je pense pas que c'est une moyenne. Alors maintenant, on va parler de la difficulté de cette fac. Donc la FEG, la faculté d'économie et gestion. Concrètement, moi, je sortais d'un lycée bac S spé maths. Donc je suis arrivé, bon, j'étais pas très bon. Il y avait un classement, j'étais 29e sur 32, mais j'avais voilà, quand même un bac S. Donc des bonnes notions mathématiques. Concrètement, la licence 1 et la licence 2, c'est les 2 années les plus dures de ma vie quasiment. J'ai pas redoublé. J'étais à chaque fois au rattrapage. Dites-vous, il y a des cheveux blancs qui me sont poussés. En L2, j'avais 13 matières à rattraper. J'ai eu un mois de focus, de deep work où je faisais que ça parce que je voulais pas redoubler. J'ai réussi à avoir mon année quand même. Mais la première et la deuxième année, restez focus. Le problème, c'est que vous allez dans des conditions délabrées. 400 dans un amphi, il y en a qui seront par terre. Les TD, il n'y en a pas tant que ça.
Euh, les rattrapages sont très durs même et les cours vont survoler rapidement et les partiels sont impartials, c'est le cas de le dire. Donc les 2 premières années, il y avait je crois 70% d'échecs et avec les repêchages, on descendait à 40 ou 60%, ce qui est énorme. Alors en fait, le problème de cette faculté, je pense, et même des facultés en général, vous me direz vous en commentaire d'où vous venez, c'est qu'il y a tout le monde qui rentre, donc les 2 premières années, c'est le cas fouch. Vous n'allez pas encore vraiment vous faire vos vrais amis. Les professeurs, vous y faites une croix, vous ne pourrez pas encore les connaître. Et en fait, la sélection se fait à partir de la 3e année où les 2 premières années, c'est là pour épurer. C'est clairement, c'est le Hunger Game. Il y a un hachoir qui passe. Donc accrochez-vous bien, surtout à aller à tous les cours, ça c'est la base. Mais je vous ferai à la fin de la vidéo mes 5 conseils pour réussir à la fac. Mais pour moi, c'est un niveau de qualité de cours qui est assez exigeant. On a par exemple des probabilités. Alors je vais vous dire les cours. Je vais vous dire rapidement les cours que j'ai eus. Donc là, par exemple, en licence 1, j'avais la comptabilité, j'avais de la micro, de la macroéconomie, j'avais des principes marketing, principes GRH, ça c'était en première année, j'avais des mathématiques, calcul statistique. Deuxième année, comptabilité financière, encore de la macro, encore des maths, une matière qui s'appelait modèle banque et finance, il y en a aussi stratégique, théorie des jeux, donc c'est très très théorique, très aspect mathématique en fait, mais du coup ça vous fait un énorme background. Et par exemple, un pote à moi qui a fait prépa, donc prépa c'est encore autre chose, c'est dur, mais après qui est rentré en 3e année à l'ESSEC, donc qui est la 4e meilleure école de commerce, concrètement, le niveau qu'on avait en faculté, il est largement meilleur que ce qu'il y a dans les vraiment top 3, top 4 écoles de commerce, vraiment. Et pour avoir comparé des cours, c'est assez aberrant. Donc à ce niveau-là, après en L3, finance d'entreprise, management de projet, structure des marchés, vous avez toujours un peu des matières un peu, on va dire, branlette intellectuelle et des matières assez poussées niveau statistique, niveau théorique, mais qui vous permettent voilà, d'apprendre des choses. Donc ça, et au fur et à mesure que vous avancez, c'est de plus en plus facile parce que vous avez voilà, passé les deux socles communs de la licence 1 et de la licence 2. Donc ça, c'est à ce niveau-là, accrochez-vous bien. Si on regarde le classement des meilleures facultés, alors je vous le dis, le top 10 des meilleures facultés françaises, vous avez Université de Paris-Dauphine, vous avez Panthéon-Sorbonne, vous avez en 3 Panthéon-Assas, vous avez en 4 Université de Toulouse, en 5 Université de Paris-Est-Créteil, 6 Université de Caen-Normandie, 7 Université de Paris, Paris-Saclay, 8 Université de Lyon, 9 Université de Rennes, 10 Université de Bordeaux, la FEG n'arrive que 15e. Ce qui est assez dommage, mais en fait, vous en faites pas. Je dirais une phrase, c'est qu'au pays des aveugles, les borgneux sont rois. Alors cette phrase, je m'explique, c'est-à-dire que Aix-Marseille, c'est quand même un énorme pôle d'activité, d'opportunités en France, c'est peut-être le deuxième plus gros. Et si vous sortez de cette fac-là, vous serez, on va dire, avantagé par rapport à ceux qui viennent d'ailleurs en France, parce que vous êtes déjà sur le terrain, et les Marseillais sont assez chauvins par rapport à ça. Et en fait, c'est une terre, il y a quand même, c'est en train de monter, il y a quand même beaucoup d'opportunités. Donc là, elle n'est pas si bien classée que ça, elle est quand même prestigieuse, ils disent qu'elle est quand même voilà, une certaine forme de renommée. Euh, mais c'est sûr que voilà, les Parisiennes restent au-dessus malheureusement. Ça c'est clair. Par contre, ce qu'il faut faire avec cette fac, en fait, voilà, je vais vous le dire, c'est finir votre cursus là-bas et ensuite continuer des études. C'est-à-dire, je ne vous dis pas de faire un doctorat. Doctorat, c'est un peu de la branlette. Et à part si vous voulez faire chercheur, ben, ok, très bien. Mais c'est tenter après des concours AST. Donc, les concours AST, c'est pour rentrer ensuite dans un top 3, top 4, top 5 école de commerce. Vous aurez largement le temps de les préparer. Ce qui vous fait avoir un diplôme, un master qui est quand même solide à la faculté, à la FEG. Et à côté, vous rentrez pour une année de plus dans une école de commerce. Donc, vous pouvez la valider sur votre dossier. J'ai des potes qui ont fait l'IAE après aussi. Donc, c'est très très cool. Vous pouvez tenter les écoles de commerce, même vous pouvez tenter Paris-Dauphine, ça, il n'y a pas de souci, c'est difficile, il faut faire partie des meilleurs. Et j'en viens maintenant au point le plus important, devenez et faites partie des meilleurs à la fac. Les 2 premières années, on est d'accord, c'est les soirées, c'est la vie étudiante, vous avez peut-être pro-doublé une fois, ok. Par contre, ensuite, choisissez bien vos fréquentations et on en vient aux 5 points clés sur comment réussir. Pour moi, c'est aller à tous les cours et travailler à la maison, surtout, c'est très important, prenez pas de retard. Deuxième point, c'est connaître personnellement les professeurs à partir de la 3e année. Vous ne serez plus que dans des classes de 30 à 40 personnes maximum et en master, vous ne serez que 20. 20 à 30 maximum. Donc les professeurs, vous pouvez les connaître. Moi, je les connais personnellement, je les suis sur LinkedIn. On a fait des restos ensemble. Je les connais très très bien. Donc faites ce travail d'aller leur parler. C'est clairement un cheat code pour réussir soit à avoir des stages, soit à avoir des alternances, soit à même peut-être réussir les années. Je dirais ça, je dis rien. Bref, connaissez vos professeurs, ils connaissent beaucoup de monde, beaucoup. Donc vraiment, connaissez-les. Ensuite, trouvez des personnes qui ont le même état d'esprit que vous, qui peuvent être soit des associés si vous avez des projets, soit qui peuvent vous aider tout simplement. Vous ne savez pas qui vous allez travailler plus tard.
Donc vraiment, trouver des personnes qui vont vous tirer vers le haut et qui veulent avoir les mêmes ambitions et qui ont les mêmes sujets de vous, quoi, les mêmes sujets d'occupation, c'est trop important. Ensuite, trouver très rapidement des stages dès la licence 1, 2, voire 3. J'ai fait l'erreur, moi, de me dire je suis à la fac tranquille, je profite des vacances. L'été, je travaille en intérim pour gagner de l'argent. Je pensais que court terme. Je le regrette maintenant. Alors que si j'avais eu des expériences en banque, même en tant que juste voilà, à l'accueil, en réception client, bah, en fait, ils vous gardent dans les registres et après, vous pouvez step up rapidement en grade. Moi, voilà, je n'ai pas encore d'expérience, on va dire, qualifiée, et ça, c'est ma faute. Donc, vraiment, trouver rapidement, mais vraiment des stages qui sont cohérents avec votre cursus. Trouver une cohérence, donc trouver des stages dès la licence 2, c'est trop, trop important. Et ensuite, avoir des side projects. La fac vous laisse quand même du temps. Donc, c'est trop important de se former personnellement, d'investir en soi-même. Pas que les cours, voilà, vous vous intéressez pas qu'aux cours. À côté, ayez des projets, que ce soit dans la vidéo, dans le sport. Vous aimez lire, vous aimez vous former, voyager, je sais pas, entreprendre sur un projet. Vraiment, ayez des projets à côté, c'est tellement valorisant et c'est super important pour votre développement personnel. Donc vraiment, ça serait mes 5 points clés. Passons maintenant avec la... Ah oui, un point très important aussi, les professeurs. Les professeurs de la FEG, je ne connais pas vos autres facs. Par contre, mes professeurs ici sont d'un niveau incroyable. On a un des plus grands centres de recherche de France, ça c'est acté. Donc on a des professeurs chercheurs d'un niveau incroyable. Je ne vais pas dire les noms, mais ils sont très très haut poussés. C'est des cours vraiment d'une qualité assez rare. Beaucoup d'intervenants, mais quasiment tous, qui ne sont pas que des professeurs, qui ont soit des entreprises à côté, soit qui bossent déjà dans des boîtes. On avait des gens qui travaillaient chez Airbus, qui travaillaient dans des banques. Et on a aussi des très très grands entrepreneurs, des grands noms, comme par exemple Jean-Baptiste Josso, qui est un entrepreneur dans la tech, qui a ses boîtes, qui est vraiment un pionnier dans l'univers marseillais. C'est vraiment quelqu'un, et on a la chance de l'avoir en professeur. Donc ça, c'est trop trop cool. Et on a aussi Kevin Polidic, je vais avoir un prof là en Master 2, qui est par exemple, qui a une boîte qui est valorisée à 100 millions d'euros. C'est lui le directeur de The Camp, The Camp qui était le Silicon Valley de la Provence. C'est un endroit avec plein de startups. Donc on a vraiment la chance d'avoir des personnages comme ça en professeur qui vous apportent du réseau, qui vous apportent des compétences, une expérience de ouf et qui concrètement, si vous êtes bon, peuvent vous faire monter. En fait, c'est pareil. Pourquoi les gens dans les écoles de co montent rapidement? Parce que vous avez les alumni qui sont les anciens étudiants qui ont réussi, vont ben, faire monter leurs étudiants de leurs écoles à eux. C'est normal, il y a un attachement. Et c'est pareil avec ce genre de personnages. À la FEG, on a la chance d'avoir vraiment des bons alumni. Donc ça, c'est sur le coup, je sais pas ce que valent les autres facs sur ça, mais nous, on a beaucoup de chance. Bon, je pense qu'à Paris, il doit y avoir aussi des gros noms, mais dans l'univers marseillais, on fait concurrence à Paris quand même, ça il faut le dire. On a beaucoup de chance, donc ça, vous inquiétez pas à ce niveau-là. On a aussi des grands, par exemple, là, j'aime beaucoup la pensée libérale. On a des grands, grands économistes libéraux. Aix a organisé notamment une conférence, un séminaire international qui faisait venir des économistes libéraux de New York, d'Oxford, des instituts en Allemagne. Donc il y a vraiment un gros réseau aussi d'économistes libéraux à la FEG. Donc c'est super cool à ce niveau-là. Maintenant, petite comparaison avec Dauphine. Donc là, voilà, là, si je compare avec Paris-Dauphine, qui est vraiment la fac numéro un, donc Paris-Dauphine, la différence, c'est qu'il y a une sélectivité qui est très élevée. Donc c'est-à-dire que vous ne rentrez dessus que si vous avez un bac mention bien ou très bien. Et le taux d'admission en première année ouais, est d'environ 18%. Donc c'est quasiment impossible d'y aller si vous n'avez pas un bac très bien. Donc moi c'était mort, j'ai eu à peine 10. Alors que les FEG, ben, je vous l'ai dit, c'est ouvert à tout le monde. Marseille, c'est quand même, ça coûtait beaucoup plus pauvre, donc c'est ouvert beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'après aussi qu'il y a une épuration au niveau des réussites. Alors que je pense qu'à Dauphine, le taux de réussite après il est quand même beaucoup plus stable, contrairement à nous. Ensuite, au niveau des programmes, ben, Dauphine c'est quand même une difficulté, c'est des programmes rigoureux avec échec en première année qui est très faible. Donc vous voyez, avec 90% des étudiants qui passent, alors que nous, je vous ai dit, c'était 60% d'échecs, donc ce qui est énorme. Donc que 40% de réussite. Ensuite, l'insertion professionnelle, ben, ils ont à peu près pareil, ouais, 85% les deux. Bon, je pense que Paris Dauphine, c'est dans des choses beaucoup plus intéressantes en moyenne hein, que la FEG. Ça, à la sortie, Dauphine, ils disent entre 45 000 et 55 000, et nous, on est à 35 000 et à 40 000. Donc carrément entre 10 et 15 000 euros de plus à la sortie de salaire. Et après, Dauphine aussi, je pense au niveau de l'ambiance, c'est beaucoup plus stratégique, mais dans le sens beaucoup plus compétitif. C'est-à-dire que les gens là, ils partageront pas les cours, c'est très personnel, les gens ils sont focus carrière. Nous, on a la chance d'avoir une très très bonne entente, une très très bonne ambiance, tout le monde se partage les cours, on avait des groupes Discord, et ça, c'est vrai qu'il y a le côté vraiment beaucoup plus chaleureux, je pense, que du sud. Donc à ce niveau-là, ça, c'est vraiment cool.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur la FEG? De toute façon, je vais vous faire un Word. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous envoie tous les cours, tous les intitulés des cours que j'ai eus ces 5 années à la fac. Si vous voulez que je vous envoie des cours, abonnez-vous à mon Instagram, à la chaîne YouTube. Envoyez-moi un message et j'essaierai de vous envoyer un maximum de cours. Je peux vous enverrer aussi un e-book sur l'économie libérale, voilà, sur un séminaire, c'est vachement intéressant. Mais concrètement, si là tu es étudiant, tu es au lycée, euh, la FEG, qu'est-ce que j'en dirais? Moi, j'en suis très content. J'en suis très très content. Je sais que les opportunités derrière vont être assez conséquentes, mais la seule condition, c'est que tu fasses partie du top 5% de la FEG, complètement. C'est-à-dire quand tu vas arriver en master, il faut que les profs les plus importants te connaissent, que tu aies des liens d'amitié avec eux, sur tous les cours, que tu charbonnes et que tu aies surtout une perspective d'avenir dans le sens où tu sais qu'après tu vas tenter des écoles de co aussi, tu vas peut-être faire l'IAE, tu vas te faire un double diplôme, tu vas peut-être aller jusqu'à un doctorat ou tu as eu des très bons stages avant, donc ça c'est super important. Et des side projects aussi pour entreprendre, j'en sais rien. Il y a le dispositif Pépite Provence qui est en collaboration avec la fac qui est génial. J'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo. Mais concrètement, ça vaut le coup. Cette fac, moi, j'ai rien d'autre à dire, hein. C'est vrai que quand même l'infrastructure, elle est top, les profs sont incroyables. L'ambiance est peut-être pas la meilleure avec Aix, mais c'est quand même, enfin avec la ville d'Aix, mais c'est quand même génial. Les cours sont d'une qualité où je trouve assez conséquente. Donc ça, vraiment, rien à dire à cela. Et les débouchés, je connais des gens qui ont des très très belles débouchés. On a de beaux alumni. Après, c'est sûr, on n'est pas Paris, voilà, on n'est pas les Parisiennes, on ne le saura jamais. Mais il faut faire fond. Et je vous dis que franchement, la FEG, c'est pas parce que j'y suis que j'ai rien à gagner, hein. Mais je vous le dis cash, hein, vraiment, ça vaudra le coup si vous êtes bon. Si vous êtes bon, vous avez vraiment les crocs, les dents, avec cette perspective de réussite et de faire la différence. Sinon, oui, vous sortirez, vous aurez un salaire à 2000 euros, à 2002, alors que vous aurez fait un master, quoi. Et ça vous mettra des années à réussir. Mais ça, je pense que c'est de partout pareil. Si vous avez les crocs, vous parlez bien, vous savez bien vous exprimer, vous passez de bons entretiens, vous êtes éloquent, vous réussirez quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est ce que j'ai à vous dire. Et après, choisissez bien quand même vos masters, hein. Pour moi, c'est le master finance le plus important. Et le master, le mien, je trouve, qui est très intéressant, économie des marchés de l'entreprise, qui est un peu plus tourné sur l'entrepreneuriat et le business en général, mais qui vous donne accès en fait à tout, qui est très généraliste. J'ai des potes là qui étaient en mon master, là, qui se sont remis en finance, qui vont tenter aussi des écoles de co, un qui a eu accès à l'IAE. Moi, là, je prépare des concours pour entrer dans le top 3 école de commerce. Donc, je vous dirai dans un an si j'ai pu les avoir. Mais il y a complètement beaucoup d'opportunités. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur la faculté d'économie gestion. Là, je prépare une trilogie de vidéos. Donc on a parlé de la fac, comment réussir à la FEG. Dans une deuxième vidéo, je dirai pourquoi il faut continuer ses études. Alors que maintenant, la tendance est de dire il faut arrêter, le système scolaire est défaillant. Je vais vous dire pourquoi il faut continuer et comment devenir riche, la marche à suivre. Complètement inspiré de ce livre, Réfléchissez et devenez riche. Donc voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions sur la faculté. Vraiment, n'hésite pas à mettre des commentaires. Si tu as des questions, je te répondrai. Je n'hésiterai vraiment pas, que ce soit en privé ou en dessous dans la vidéo. Abonne-toi, like, partage. J'aurai les podcasts. Suis aussi mes collègues qui font partie du cercle des affranchis. Il y a leurs liens, je mettrai les liens en description. N'hésite pas, voilà, encore une fois, à poser tes questions. J'essaierai de vous aider au maximum avec ce que j'ai comme connaissance et comme retour d'expérience. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fais bien ton choix de Parcoursup. Et encore une fois, à la prochaine pour la prochaine. Ciao tout le monde.